Bloom City. Bloom City. Bloom City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain. Auditeurs de Radio Samo, salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes en direct de la Radio Samo, comme je l'ai dit, et tout à l'heure, nous sommes avec un artiste, comme toujours, pour vous accompagner dans cette émission de Bloom City. Tous les vendredis de 14h à 15h, on se retrouve pour partager le message de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout vous permettre de vivre avec joie les témoignages de nos invités. Vous êtes effectivement à Bloom City, numéro de ce 23 août 2024, en compagnie de Mr. Joy et de Mr. Aignobi, qu'on salue déjà. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir, Mr. Allons-y, non, vas-y, parle dans le micro, n'est pas haute. Hein? Ok, y'a pas de souci. Comment tu vas? Oui, ça va. Tout ça va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Super. Et donc, avec lui, on parlera carrière, on parlera vie spirituelle, on parlera aussi de beaucoup d'autres choses. Alors, chers auditeurs, on va maintenant passer à la rubrique type pour nos invités. Il s'agit bien évidemment de personnalité du Bloom. Et donc dans cette personnalité du Bloom, on aura parlé de la vie de l'artiste, de son témoignage, de tout ce qu'il fait comme musique et aussi tout ce qui va avec. Et donc ne zappez surtout pas, restez connectés parce que c'est comme ça se passe. Personnalité du Bloom. Personnalité du Bloom. Personnalité du Bloom, je l'ai dit, nous sommes avec Aignobi qui est un fils de la région. Voilà, il est avec nous dans cette zone du Sud Comoé, précisément à Swindé ou à Sini. Voilà, il va nous le dire quand même, ça va dépendre de... C'est celui là-bas. Qui n'est pas à Swindé, il est à Sini. De toute façon, à Swindé et à Sini, c'est la même famille. Ouais, et même. Donc, c'est ça. Aignobi, bonne arrivée encore à toi. Ok, merci. Voilà, nous sommes ravis de te recevoir à Bloom City. Je rappelle qu'on avait un rendez-vous une fois et ça n'a pas été. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Les choses sont faites. C'est bon? Ouais. Super. Alors, la toute première question que moi j'ai pour Aignobi, c'est quoi le nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Gouba Jean-Louis. Gourba Jean-Louis. D'accord. C'est quel peuple ça? Bon, je suis un Bissa. D'accord, un Bissa. Ouais, un Bissa. D'accord. Alors, Jean-Louis, et dans quel coup on s'inspire de ce prénom ou de ce nom d'artiste Aignobi? Pourquoi Aignobi? Bon, déjà, tous mes débuts, avant que je me convertisse pour venir à Jésus, je chantais dans le monde. D'accord. Voilà. Bon, après ça, il y a eu tellement de soucis. J'ai donné ma vie à Dieu. Et puis, bon, au début, j'avais fait une pause musicale. Donc, je ne sortais plus sur les scènes, je ne fais plus de son. Donc, arrivé un moment, je cherchais vraiment à rencontrer Dieu. D'accord. Bon, j'étais vraiment curieux. Quand je donnais ma vie à Dieu, j'entendais souvent les pasteurs prêcher. Ils disent que Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a parlé, Dieu a fait ça. Donc, moi, je voulais comprendre, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vrai? Donc, ma curiosité m'a poussé vraiment à chercher Dieu. J'ai dit, bon, il a fait des jours sans mentir, sans boire, sans faire ça, pour voir est-ce que vraiment ceux-là, ils disent la vérité. On va forcément revenir sur le témoignage, on va pas déjà directement là-bas. Donc, ma curiosité m'a poussé à aller plus loin avec Dieu. Donc, je priais, je gênais. Et puis, je faisais tout mon possible pour que je ne mente pas. Ouais, pour que tu ne vives plus dans le péché. Je ne vis plus dans le en quelque sorte. Voilà.
Donc, arrivé un moment, un peu. En tout cas, Dieu m'a appris beaucoup de choses. Dieu Et donc, c'est là que est parti le nom Agno B. Et voilà, ça va venir. Ça va venir. Ouais, ça vient. D'accord. Et puis, bon, là, moi, j'avais un collègue, un ami avec qui je priais beaucoup. On sortait en prière, tu vois, on priait aussi, tu vois. Bon, on peut dire qu'on était des bébés spirituels, quoi. Nous, on priait en même temps que Dieu n'a qu'à nous donner l'argent en même temps, tu vois. Voilà, en même temps. Nous, on Seigneur, dès que j'écris. Voilà, tu vois. Magie, tu vois. Okay. Donc, ma curiosité a poussé à aller plus loin. Maintenant, c'est dans ça, arrivé un moment, j'ai vu comme un ami qui est venu me dire, on va vous appeler Agno, Agno B. Tu vois, non, quand on dit Cristiano, il y a Cristiano GR, non? Oui. Cristiano, on peut dire Cristiano. Ouais, Cristiano Junior, tu vois, non? C'est un peu ça. Donc, l'ami est venu en rêve puis m'a dit, on va vous appeler Agno B. Agno B, c'est qui signifie agneau bébé, enfant de l'agneau. Voilà, il est né de l'agneau. L'agneau même, il est déjà un bébé. Voilà, il est déjà un bébé. Et un bébé qui est né, tu vois, du coup, qui est sorti. Voilà. Si on ramène à la foi, c'est plutôt plus que Christ, c'est l'agneau de Dieu. Et donc, grâce à Christ, je suis né. Je suis sorti de Christ. Tu vois, non, ça vient du. Super. Et donc, tu as essayé de brosser un peu ton témoignage. Nous, ça va nous intéresser. Avant, à quel moment tu rencontres le Seigneur? À quel moment? Comment s'est fait la rencontre avec le Seigneur? Tu vivais dans quoi? Et à quel moment tu as entendu parler de Jésus? Et là, tu décides, waouh, je donne ma vie à Dieu. Bon, je vivais une vie de débauche. D'accord. Pour moi, c'était exagéré. Je buvais, je fumais. Ok. Je faisais même des trucs pas possibles. Donc, non, vas-y, n'aie pas honte, c'est un témoignage, ça peut quand même édifier. Donc, tu peux nommer ce que tu faisais, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, à part l'alcool, à part la cigarette, la drogue? La drogue, j'ai fait tout. D'accord. J'ai fait la tout. Pornographie? Sauf la pornographie. La masturbation? Bon, on peut dire ça dans ma jeunesse. D'accord. Voilà. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses, Mais après la rencontre de Dieu, vraiment, il a tout changé. D'accord. Vraiment, j'ai pu laisser. C'était difficile. Et comment c'est arrivé? C'est-à-dire, comment tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que c'est peut-être dans la rue, des gens prêchaient, ils t'ont dit Jésus t'aime, et puis tu dis quel Jésus? Bon, ok, je vais le suivre. Ou bien c'est un programme, ou bien tu as dormi, le Seigneur s'est révélé à toi. Je sais pas. À quel moment tu décides, tu fais la rencontre du Seigneur? Vrai que tu vivais dans les choses du monde, tout ça. Ouais. Ok, pas de souci. Je vous explique. Ok. Déjà, ma rencontre avec Dieu, bon, ça passait d'abord par ma soeur, puis mon père spirituel. En tout cas, c'était eux, ils m'invitaient souvent dans des programmes à l'église. Bon, au début, je venais juste pour venir montrer que je suis là, quoi. Je portais des vestes, je me sapais, tu vois, non? Voilà, pour venir influencer. Et voilà, je viens influencer, je viens aujourd'hui, et puis je tape au moins 2 mois, et puis après 2 mois, je reviens, tu vois. Et donc si on revient un peu en rebousse, on va pas accélérer. Tu d'abord étais dans quelque chose qui ne glorifiait pas le Seigneur. Qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et ta sœur, ainsi que ton père spirituel, voyaient que c'était pas bon. Ouais, donc quand même, essayaient de t'inviter à des programmes. À des programmes à l'église. Et toi, tu partais juste pour faire plaisir, à ta sœur et à ton père spirituel, parce qu'ils t'ont invité. Si je vais pas, ils vont dire non, on t'invite, tu vas pas, donc moi je vais juste faire plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est arrivé ça un peu, tu vois. Tu sais que pour avoir un poisson, on peut pas rentrer dans l'eau pour courir derrière lui. Tu vois, non, il faut le caresser un peu. Puis c'est après ça, bon, arrivé un moment, bon. La parole, tu sais, c'est pas forcément la prière, la délivrance. Au nom de Jésus, le feu, puis la personne reçoit la délivrance. Tu sais, quand la parole rentre, ça peut t'impacter. La parole peut te toucher. Ça peut toucher jusqu'à ton âme. Ça peut toucher jusqu'à ton âme, même arriver. Même si tu fumes, même tu peux abandonner la cigarette juste à cause de la parole qui est sortie. Tu sais, quand Dieu te dit, par exemple, dans la Bible comme ça, Dieu avait dit le filet lance ici. Exactement, quand il a lancé le filet, ça a pris du poisson. Ouais, lorsqu'il devait gagner le cœur des disciples. Voilà, si Dieu donne une parole, fais ça. Ça va marcher. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi en tout cas. Moi-même, je n'ai rien compris. Mais au final, je suis devenu maintenant le bon chrétien. Ah ouais. J'étais le plus bandit de ma famille. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui, Ouais.
Et donc, pour toi qui es à l'écoute, sache que c'est possible aussi de rebousser chemin. Tu peux dire, bon, c'est compliqué, moi, on peut rien faire pour moi. Mes parents m'ont maudit. Ils ont dit que je suis le plus bailli, le plus bandit de ma famille. Mais bon, là, c'est bizarre. Alors, avant de passer à une autre étape de cet entretien, on va écouter Plus Jamais. C'est bon? Oui. Un test de Agno B, un titre de Agno B. Et puis, on revient juste après. Écoutons ensemble. Et surtout, ne zappez pas. Je regrette tous mes fautes, j'étais tout le temps dans le faux, j'étais plein de défauts, je croyais pas que je pouvais changer, mais Dieu l'a fait. Arrière de moi les mauvaises choses, devant y a les bonnes choses, avec G-E-S-U-S, j'arrive. Ne t'inquiète pas pour moi si j'ai pas d'avis. Mon Dieu a pardonné tous mes fautes, c'est ça l'essentiel pour moi. J'ai péché contre toi, t'as pardonné et tous mes fautes sont effacées. J'ai péché contre toi, mais plus jamais. J'ai douté de toi, mais plus jamais. J'ai reconnu l'erreur, mais plus jamais. J'ai reconnu mes fautes, mais plus jamais. Mais plus jamais, jamais. Mais plus jamais, jamais. J'ai péché contre toi, mais plus jamais. J'ai douté de toi, mais plus jamais. J'ai reconnu l'erreur, mais plus jamais. J'ai reconnu mes fautes, mais plus jamais. J'étais le plus bandit de la famille, aujourd'hui le plus saint. La pierre rejetée est la principale de la maison. Qui a fait ça? C'est Dieu qui avait raison. Lève tes mains et loue le Dieu qui m'a fait changer de vie. Lève tes mains et loue le Dieu qui m'a fait changer de vie. Ah oui, quel Dieu d'amour qui pardonne tous les fautes. Regarde l'homme qui était tout engagé contre toi, t'as pardonné et tous mes fautes sont effacées. J'ai péché contre toi, mais plus jamais. J'ai douté de toi, mais plus jamais. J'ai reconnu l'erreur, mais plus jamais. J'ai reconnu mes fautes, mais plus jamais. Mais plus jamais, jamais. Mais plus jamais, jamais. J'ai péché contre toi, mais plus jamais. J'ai douté de toi, mais plus jamais. J'ai reconnu l'erreur, mais plus jamais. J'ai reconnu mes fautes, mais plus jamais. Agno B qui nous dit plus jamais. Et je crois que cette sonorité n'est juste pas une parole lancée, mais c'est une décision. C'est ça, hein? C'est une décision. Et donc, à quel moment on décide d'écrire ce texte et pourquoi choisir précisément ce genre de titre? Tu sais que la vie chrétienne, c'est pas facile. Ouais. Tu peux décider. Mais ta décision ne peut pas te contredire ce qui peut arriver. Tu vois. Donc Dieu peut permettre que tu sois converti. Mais il y a des moments où Dieu même va te briser. Ouais. En pensant que tu es un bon chrétien et puis et puis tu es en face des réalités, des réalités, de quelque chose que tu luttes pour pouvoir abandonner, mais tu n'arrives pas. Tu vois. Mais si Dieu lui-même t'a pas fait grâce, tu ne peux pas abandonner. Maintenant, après ça, si Dieu te fait grâce, que tu as pu laisser, ta reconnaissance envers Dieu, c'est de ne plus jamais retomber dedans. Pour moi, ce chant vient de mon être. En fait, je voulais. Tu sais d'où tu viens. Voilà, je sais d'où je viens. Parce que tu sais d'où tu viens avec le Seigneur. Plus jamais tu ne vas retourner dans ces choses. Voilà, plus jamais encore que je vais retourner encore dans le péché. Voilà, c'est comme Dieu m'a enlevé de la boue. Et puis il m'a enlevé de la boue pour m'a laver, il m'a fait asseoir à la table des rois. Je ne peux pas encore revenir dans la boue, tu vois. Voilà. Tout ça, c'est le passé. C'est le passé. Donc, c'est une reconnaissance. Toutes les choses anciennes sont passées. Nous sommes une nouvelle créature. D'accord. Agno B, comment tu as embrassé la musique? À quel moment tu as décidé de faire la musique? C'est vrai qu'à la base, on va laisser le côté mondain, parce que bien vrai qu'à la base, tu étais chanteur. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu te donnes ta vie à Jésus, est-ce que tu penses que c'est toujours parce que tu le faisais avant
qu'il faut le faire ou là c'est par appel où tu te dis le Seigneur m'appelle à ça? Bon, moi déjà c'est quelque chose que je savais déjà faire. D'accord. D'abord, si le Saint-Esprit descend, vient sur toi, il vient déjà avec ce que tu sais faire. Et puis il va avec toi, avec ce que tu sais faire. D'accord. Donc déjà, c'est quelque chose que je savais faire déjà, et puis je le faisais déjà dans le monde. Bon, je me disais, pourquoi pas mettre cette chose dans la main de Dieu et utiliser cette chose pour évangéliser un peu, son service, pour impacter. Au fait, au début quand j'ai commencé, les gens me disaient non, pourquoi tes amis chantent dans les maquis, dans les boîtes, toi tu sors pas. J'ai dit chacun a sa vision. Moi j'ai décidé carrément d'aller mollo un peu. Donc si c'est des prestations pour les événements dans les églises comme ça, je prestais. Mais j'évitais carrément d'aller chanter dans maquis. Je veux pas que peut-être quelqu'un va voir mon image avec une fille dans la nuit. Témoignage, il va me prendre une photo et puis il va dire voilà, voici votre chante là. Donc je me suis moi, je pense que c'est une bonne décision de rester toujours des règles, de ces lieux. Donc j'ai fait ça carrément. Mais aujourd'hui je rends grâce à Dieu. J'ai pu accomplir. C'est pas encore arrivé, mais ça vient avec le temps. J'ai fait une part des choses. J'ai fait une part des choses. Bon, c'est après maintenant les gens ont compris. Mais bon, vous avez compris, mais c'est exactement, c'est Dieu qui a raison. D'accord. Et donc du coup, je te dis déjà à la base, Dieu m'a donné quelque chose que je dois mettre à son service. Et cette chose-là, je l'utilisais dans le monde. Maintenant que je suis dans sa présence, il me faut donc le servir avec ce que j'ai de mieux, ce que j'ai en moi, le talent que j'ai en moi. C'est ça. Super. On va écouter un deuxième titre, Fondé sur Dieu. Un titre de Agnobe toujours, puisque nous sommes avec lui en direct de la radio Samo dans Bloom City. Numéro du vendredi 23 août 2024. Et avec lui, on parle de sa conversion. Vous savez, il nous a dit qu'il a vécu dans beaucoup de choses. La cigarette, la drogue, les femmes, voilà, les choses de la masturbation, tout ce qui va avec. Et ces choses que quand tu ne fais pas, on te dit que tu es gaou. Lui, il a fait et il a vu qu'il était vraiment gaou parce qu'il n'avait pas Jésus. Et donc, cette fois-ci, il a Jésus et il est plus hiérarque que ceux qui n'ont pas Jésus. Et donc, il nous chante Fondé sur Dieu. On va quand même écouter et puis on revient juste après. Je vais vous expliquer après le titre. Effectivement, après le titre, tu vas nous dire pourquoi Fondé sur Dieu. Allons-y. Ça ne te ressemble pas de louper le spectacle. Kingdom Music Beat. Choix de Dieu est mon choix, c'est lui qui choisit pour moi. Je ne choisis pas selon ma chair ni mes yeux ont vu des choses quand je voulais choisir selon mes désirs. J'ai même failli perdre la vie, j'ai même failli perdre la vie. Mes yeux ont vu des choses, je ne veux plus retourner dans ça. Allons 3D Angèle. Ralentis, demandons à Dieu. Si c'est basé, fondé sur Dieu. Si c'est basé, fondé sur Dieu. Si tout sur Dieu, je sais que tu m'aimes bien, c'est bien. Je le vois avec mes yeux et j'aime bien. Difficile de reconnaître les faux parmi des milliers. Oh mon Dieu, ouvre mes yeux parmi des milliers. La tempête emporte tout ce qui n'est pas fondé. Oh Dieu, fasse pour que ça soit fondé. Ralentis, demandons à Dieu, il va fonder. Ceux qui doivent s'en aller, qui s'en aillent. Purchase your tracks today. Ceux qui doivent rester, j'ai besoin de vous. Laisse-les s'en aller sans discuter. Laisse-les s'en aller sans discuter. C'est dans la tempête que les choses sont fondées. Le maître du temps construit ma vie. Ralentis, demandons à Dieu. Si c'est basé, fondé sur Dieu. Si c'est basé, fondé sur Dieu.
Si tout c'est Dieu, je sais que tu m'aimes bien, c'est bien. Je le vois avec mes yeux et j'aime bien. Difficile de reconnaître le faux parmi des milliers. Oh mon Dieu, ouvre mes yeux parmi des milliers. La tempête emporte tout ce qui n'est pas fondé. Oh Dieu, fasse pour que ça soit fondé. Ralenti, 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 demandons à Dieu, il va fonder. Ceux qui doivent s'en aller, qui s'en aillent. Ceux qui doivent Radio Samo 96.3 FM, nous sommes le cœur battant du Sud Congo. Fondé sur Dieu, à l'instant vous venez d'écouter cette sonorité de Agnobi, c'est le deuxième de ces titres qu'on écoute présentement. Vous pouvez, oui, famille, aller sur sa page, il va nous donner des informations plus tard, voilà. Mais pour l'instant, on est toujours en entretien concernant sa carrière, sa vie spirituelle et tout ce qui va avec. Alors, Agnobi, explique-nous, Fondé sur Dieu. Ok, d'abord, fondé sur Dieu d'abord, déjà, ça veut dire, dans tous nos choix, nos décisions, ça doit être fondé sur Dieu. D'abord, la parole de Dieu, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dans notre relation, d'abord, avant de s'engager dans une activité, dans une relation, on doit vérifier d'abord, est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est le choix de Dieu? Ouais. Voilà. Pour ceux qui réussissent dans les ministères aujourd'hui, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ils ont suivi les instructions. Ils ont suivi les plans de Dieu. Donc, ça cause ça toujours. Ceux qui doivent partir, ceux qui doivent libérer. Pour que ce qui va venir de meilleur va venir. Ouais. Maintenant, si tu refuses que ce qui doit partir, le meilleur peut pas venir. Parce que la personne t'apporte plus de bonnes choses qu'aujourd'hui tu t'entends plus ou bien tu vois plus la personne. Voilà. Je préfère dire ça comme ça, que la personne n'est plus là. Voilà. Tu te dis, les gens ils sont méchants, ils m'ont abandonné, alors que Dieu ne voulait pas plutôt que ça se repose sur eux, mais plutôt sur lui. Et donc c'est lui qui décide de faire venir des gens dans notre vie et décider de les faire partir. C'est ça? Voilà. Super. Il faut apprendre à laisser partir. Il faut apprendre aussi à laisser venir. Ceux qui doivent venir, doivent venir. Ouais. Maintenant, ceux qui doivent s'en aller, doivent s'en aller. Ouais. Voilà. Ça marche. Toujours prendre le plan de Dieu. Voilà, le plan de Dieu. Ouais. Le plan de Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Ça Donc, marche. Fondé sur Dieu. Alors, déjà, pour toi qui es jeune, très jeune d'ailleurs, j'ai une question très simple. Oui. C'est vrai, avant de passer à l'appel au salut des âmes, est-ce que depuis que tu as décidé de marcher avec le Seigneur, ça n'a pas été un combat, surtout pour tes amis qui te connaissent, qui peut-être fréquentaient les mêmes choses que toi, tout ça? Est-ce qu'ils t'ont pas dit, mais mon ami, tu perds ton temps, tu fais de n'importe quoi? Oui. D'accord. J'explique. Ok. D'abord, quand je me suis converti là, parce que moi je suis quelqu'un, quand je décide de faire quelque chose, j'ai réfléchi à long terme. Je regarde, est-ce que si je décide de marcher avec Dieu, et puis je vais venir encore marcher avec mes amis avec qui j'ai commencé, je buvais, je fumais, est-ce que ça peut aller? Tu vois, non, je me posais des questions. J'ai vu que si je veux aller à l'église, parce que je veux pas qu'on touche mon état d'esprit. Tu vois, les gens vont me dire, voici le pasteur. Lui là aussi là, il prend son histoire de Jésus là au sérieux. Donc, je veux pas qu'on me touche, je veux pas que ça me touche. Donc, j'ai préféré couper tout court, couper mes amitiés, tout ça là, me concentrer chercher Dieu. Maintenant, si je suis bâti spirituellement, si Dieu lui-même m'a donné la force, il m'a bâti, et que moi-même j'ai la force maintenant de revenir vers eux, les palais de Jésus, là je vais venir. J'ai appelé ça, j'ai un ami que j'aime bien en tout cas, on a débuté ensemble dans la musique. Après je l'ai expliqué un peu. Donc grâce à Dieu en tout cas aujourd'hui, lui aussi il est devenu chrétien. Et puis lui-même m'a dit carrément que en tout cas ce que j'ai fait c'est bien. En tout cas j'ai bien fait de couper la relation, chercher Dieu. D'abord, avant que je me convertisse d'abord, dans notre groupe, il y a un pasteur, il y a un homme de Dieu qui a dit non, que notre groupe d'artistes, on ne va pas aller loin, qu'il y a un qui va se convertir. D'accord. Déjà, il avait prophétisé. Il avait prophétisé. Donc déjà, nous deux, on était assis, puis on discutait. On dit, est-ce que ça là, c'est vrai? Attends, le groupe à l'époque, c'était 2 personnes. On était 4. 4 membres. D'accord. Nous on régnait surtout à Sini. Surtout à Sini, quand les beach, les événements. On avait beaucoup de parrains, les hôteliers.
les mères. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui nous soutenaient, on était connus. Voilà. Si Dieu ne m'avait pas attrapé là, parce que où on partait là, je ne pense pas qu'on pouvait manœuvrer de là encore. Effectivement. Parce que c'était déjà planifié, tout était déjà planifié. Le niveau était déjà haut. On allait aller loin. Son envol, voilà, on allait aller loin, tellement loin même. En tout cas, Dieu m'a arraché de là et puis il m'a ramené vers lui. Et il t'a aidé à repartir de zéro déjà, pour revenir un héros. Voilà, déjà lui-même, il sait déjà que moi où j'étais là, c'était pas possible que moi je revenais à Jésus. Déjà lui-même, il était témoin de la parole qui est venue. Et puis les témoins aujourd'hui de ma conversion. Déjà lui-même, il sait que c'est pas comme c'était facile pour moi de venir à Jésus. Il sait pas, moi je n'ai rien compris quand je suis venu à Jésus. Je n'ai rien compris. Moi je n'ai rien compris. Ouais. Et c'est ce qu'il fait. Il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas aussi expliquer. Les sonder. Parce que nous, on se moquait déjà. Quand la parole est venue, on était assis, puis on discutait, on se moquait. Puis on buvait, on fumait. Moi, je fumais, et puis on discutait. Dit, moi, en tout cas, c'est pas moi. Hein. Déjà, moi aussi, un voyou. Toi, mais tu connais. Hein. C'est pas, en tout cas, peut-être c'est toi. Bon. On discutait, on s'attachait. On dit, est-ce que pasteur là, c'est vrai. Les pasteurs là, ils aiment trop l'argent. Ils aiment trop l'argent. Peut-être qu'il est venu nous blaguer pour prendre notre argent. Voilà. Parti. Mais exactement, ça arrivé. Aujourd'hui, je me suis converti. Super. Après, lui aussi, il a suivi. Et puis aujourd'hui, je suis content. Donc, avec lui, en tout cas, on a gardé l'amitié. Tout va bien, par la grâce de Dieu. Ça marche. Alors, Agnobé, voici ce qu'on va faire. Ici à Bloom City, on a une règle d'or qui ne manque jamais et qui est la meilleure règle d'ailleurs. C'est de parler de Jésus à ceux qui nous écoutent. Et donc, il y a des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais peut-être qui te connaissent, qui ont capté la fréquence, qui nous écoutent. Il y a des personnes qui sont beaucoup fans de la radio Samo, que ce soit des programmes chrétiens ou quoi, ils aiment écouter, mais ils n'ont pas encore connu le Seigneur. Et peut-être il y a des personnes qui passent devant une boutique quelque part, mais qui sont en train d'écouter l'émission. Mais également, ils n'ont pas encore fait la rencontre avec le Seigneur Jésus. Quel est le message que Dieu a mis sur ton cœur pour que tu puisses parler à ces personnes? Oui. Voilà. Bon, moi j'ai un message pour... Quel que soit l'endroit où tu es, bon, nous ne devrons pas juger ceux qui fument aujourd'hui, ceux qui boivent, ceux qui sont aujourd'hui dans la merde. Parce que Dieu cache souvent des rois dans la boue. Voilà. Parce que où Moïse vient, moi c'est que la question que je me pose, pourquoi Moïse a été élevé au milieu de la sorcellerie chez un pharaon et personne n'a vu son étoile, personne n'a vu que lui là, cet enfant lui là, il va nous créer des problèmes. Au milieu de la sorcellerie, Moïse a été élevé au milieu de la sorcellerie. Comment Dieu a fait que puis, tout ça l'a pas impacté, son milieu l'a pas impacté. Il n'est pas devenu méchant comme eux. Malgré ça, il a gardé son cœur pur. Bon, moi je me dis, peu importe la situation que tu te trouves, peu importe le milieu, même si tu es au milieu de la sorcellerie, peu importe l'endroit où tu es, même si les gens pratiquent, toi tu es le seul, toi-même tu as un cœur pur, garde ton cœur pur, c'est de là viendra le meilleur. Je pense que si tu donnes ta vie à Jésus et que toi-même tu acceptes réellement de suivre Jésus, il te fera du bien. Ouais. J'ajouterai ceci, Jésus est pas un nom, mais c'est une personne. C'est une personne. C'est un Dieu qui nous aime. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et si, présentement, comme Agnobé a eu à le dire, tu es à l'écoute de cette émission, c'est le moment de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est passé par la drogue, par la cigarette, par l'alcool, par la pornographie, par les femmes, par quoi que ce soit. Et aujourd'hui, s'il se met devant vous pour parler de Jésus, c'est pas parce qu'il est le plus saint du monde, mais c'est parce qu'il a fait la rencontre de celui qui sanctifie les vies. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu peux donner ta vie au Seigneur et tu verras qu'il va transformer ta vie. La plupart, c'est pas l'argent ni les richesses, mais d'abord le salut. Et Christ est celui qui donne le salut. Voilà. C'est bon? Ouais, ne retarde pas ta destinée, quoi. Fais vite, viens à Jésus. Ouais, le temps ne t'appartient pas, le temps appartient à Jésus. Et donc, ne mets pas à demain. Dès que tu es, si tu te retrouves devant une église ou bien tu veux aller devant une église, c'est le moment de partir, mais accepte véritablement de faire la rencontre du Seigneur. Tu peux faire une prière du salut. Ouais, vas-y. Ok.
peu importe l'endroit où tu es, tu peux répéter après moi. J'accepte Jésus-Christ comme sauveur. Répète après moi, j'accepte Jésus-Christ comme sauveur. J'accepte de le suivre. Je donne ma vie et mon âme. Je décide carrément de tout abandonner et de le suivre. Et que mon témoignage, ce qu'il a fait pour moi, impacte ta vie. Et que cela soit ton témoignage, soit ton partage. Amen. Dis donc, le sang de Jésus-Christ sanctifie ma vie, ma famille, mes fautes. Mon passé sont effacés parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Amen. La parole de Dieu dit, Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Dis Amen. 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 Merci beaucoup Agnobé. Et pour toi qui certainement est en train de traverser une situation, regarde à Jésus. Uniquement Jésus, il saura te sortir de là. Et surtout, c'est ça le vrai point. Alors Agnobé, si on veut t'avoir dans les programmes, parce que nous sommes déjà au thème de l'émission, Oui. est-ce qu'il y a un contact qu'il faut appeler? Est-ce qu'il y a une page qu'il faut visiter? Comment te retrouver? Oui, bon, déjà j'ai un compte YouTube déjà disponible. Bon, j'ai un compte aussi TikTok. Voilà. Déjà, on peut me Le nom du contacter. compte, c'est quoi? Mon nom TikTok, c'est Agnobé. D'accord. Agnobé, officiel. YouTube aussi, c'est Agnobé, ouais. Déjà, mes titres sont déjà disponibles sur YouTube. Donc, vous pouvez aller déjà vous abonner, télécharger massivement, donner de la force. À Bon, l'artiste. voilà. Pour les événements ou autres, voilà, vous pouvez me contacter. C'est 01 70 37 31 37. D'accord, on va reprendre. 01. 70 37 31 37. Super. Alors, famille, vous avez entendu l'artiste que nous avons reçu ici en ce jour, n'est d'autre que Agnobé. Il nous a rendu son témoignage. Il nous a parlé de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Et c'est pareil, il peut le faire pour toi, il peut le faire dans ta vie. Ton mot de fin, avant je ne dise au revoir. Ok. Mon mot de fin, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui. Dieu ne condamne pas. Arrête de penser que Dieu t'a condamné. Super. Bye. Bye. Merci beaucoup Agnobé, Dieu ne te condamne pas, il t'aime et donc donne-lui ta vie. Alors retenez ceci, je vous aime, mais Christ vous aime mieux que moi. Je vous dis au revoir, c'était Mr. Joy, Bloom City. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour notre numéro, ou plutôt vendredi de la semaine prochaine, ça va dépendre. Mais gardez toujours espoir et acceptez Jésus-Christ. D'ailleurs, je vous accompagne avec Agnobé toujours dans le titre Mon Jésus. Écoutons ensemble et puis bye bye. Mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. C'est sur toi que je peux compter. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Kingdom Music Beat. Je n'étais rien, je n'étais personne. Tu m'as pris, tu m'as transformé, positionné. Mon Jésus, tu m'as tout donné. Je suis la lumière du monde, je dois briller même dans le noir. Tu as mis en moi tout ce qu'il faut pour impacter. Mon Jésus, quand tu es là, je suis capable. Mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, oh, oh. Mon Jésus, oh, oh. Yesu Bolingo, oh. Yesu Bolingo, oh. Ils disent que là y a plus d'issue pour moi. Ils disent que là y a plus d'espoir pour moi. C'est en toi je mets toute ma confiance. Mon Dieu, conduis-moi, oui, je te fais confiance. Mon Jésus, oh, oh. Mon Jésus, oh, oh. Yesu Bolingo, oh. Yesu Bolingo, oh. Je suis
suis tellement faible sans toi. Devant tous ces obstacles, quoi faire? Y'a tellement d'obstacles, quoi faire? Je te fais confiance, conduis-moi au lit. Gagner des ans, oui c'est ça le but. Ambassadeur du Christ, oh oui je suis. Quand y'a Dieu dedans, l'assurance est là. Oui mon Jésus, je te fais confiance. Oui c'est toi mon confident. Mon Jésus, oh, oh. Mon Jésus, oh, oh. Yesu bolingo, oh. Yesu bolingo, oh. Ils disent que là y'a plus d'issue pour moi. Ils disent que là y'a plus d'espoir pour moi. C'est en toi j'ai mis toute ma confiance. Mon Dieu conduis-moi, oui je te fais confiance. Mon Jésus, oh, oh. Mon Jésus, oh, oh. Yesu bolingo, oh. Yesu bolingo. Il est l'heure pour moi de sortir pour impacter. J'ai plus le temps pour les petites choses qui pourront me retarder. Il est l'heure pour moi, folle. L'évangile. Bloom City. Bloom City. Bloom City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM.